Il a eu peur en tabarnak, quel pitou quand il m'a vu. Pitou pitou! On commence la vidéo comme ça, les gros d'ours. On rentre dans le territoire des vrais ours. On rentre dans un territoire assez isolé, là, où c'est protégé ici, le parc Gabelle, fait que les animaux se sentent en sécurité. Ben, en tout cas, j'imagine. Fait qu'on risque de croiser beaucoup de faune ici. Et on n'a même pas sorti du truck, on a déjà croisé un ours. C'est là-dedans qu'on va se promener aujourd'hui. Mais... Là, je parle comme si c'était extrême, là, mais tu sais, parc Gabelle, tout le monde vient ici. C'est pas de quoi d'extrêmement bien. Oh, une perdrix, ça. Hein? Une petite perdrix. Hein, je vous l'avais dit, hein, on commence déjà à croiser pas mal d'animaux. Là, je viens de checker, il nous reste 10 km à faire dans un chemin qui ressemble potentiellement à ça tout le long. Il me semble qu'à un moment donné, on tombe sur une route en bitume, en asphalte. Mais pour l'instant, là, je pense qu'on a un bon 10 km de chemin de même à faire. C'est épeurant parce que ça tourne souvent assez tête. Puis on voit pas ce qu'il y a l'autre bord. Fait que s'il y a un char qui arrive vite ou un 4 roues, c'est sûr qu'on se rentre dedans. Fait qu'il faut être prudent, faut pas rouler vite. Hein? On vient juste de pogner le bitume. Ça va aller un peu mieux, mais on est presque rendu. Là. On a fait les 10 km dans le bois. Puis là, il nous reste, je pense, 2-3 km à faire ici. Là. Hein, on est arrivé. Chris, il y a du monde en esti pour un jour de semaine. Hein, on est jeudi, genre 3 heures. Du monde en tabarnak. Hey, what's up les gros d'ours? Bienvenue dans le nouveau format hiking. Je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais sûrement hiking ou quelque chose du genre. J'aime bien ça aller me promener dans le bois, je pense que vous le savez. Fait que là, je vais juste me filmer à aller marcher dans le bois. Tu sais, vous l'avez vu, j'ai commencé à juste me filmer à marcher en ville. Là, je vais me filmer à juste marcher dans le bois. J'espère que vous allez aimer ça. Je pense que je vais jaser pas mal parce que j'ai pas d'autre chose à faire que marcher puis jaser. Fait qu'on va juste être entre vous et moi, mes gros d'ours. Fait qu'allez vous chercher un petit drink, de quoi à manger. Posez-vous peinard sur votre sofa, dans votre lit, puis on décolle l'aventure. Let's go, man, on s'en va sur la passerelle. On va aller voir la petite carte à l'heure de quoi. OK. Nous autres, on s'en va à la passerelle. La passerelle est là. Ça, c'est la passerelle. Nous autres, on est ici. Ouais, on est à l'escalade. Fait que faut tout faire le sentier comme ça. On va passer sa passerelle de genre 22 mètres de haut. Puis on va refaire le tour, puis on va revenir. Ici, c'est beau. Je me rappelle, souvenir de genre 5e année ici. On avait eu un voyage scolaire de fin d'année avec une professeure qui était vraiment cool. Elle s'appelait Cathy France. Shout out à toi, Cathy France. À Montbéliard. Puis ouais, elle nous avait emmenés ici. Puis c'était vraiment hot parce qu'elle nous avait permis d'aller dans la rivière ici. Fait qu'on avait tout fait la promenade. Puis après ça, on avait été se rafraîchir dans la rivière. Puis il y avait vraiment plus d'eau que ça. L'eau était beaucoup plus haute. Là. C'était malade. On était tous à chiller là-dedans. C'était vraiment hot. Manu, elle s'était ouvert tout le pied, je pense. Le classique. Ouais, fait que des sentiers pédestres vraiment jolis, il y en a partout au Québec. Je ne vais pas impressionner personne avec mes sentiers en Abitibi. Là. C'est pas pour ça qu'on est renommé ici. Mais je me disais, tant qu'à aller me promener tout seul dans le bois, je vais bien faire une vidéo aussi. Vous en pensez quoi? Là, la vidéo commence, mais quand même, dites-moi vos appréhensions dans les commentaires. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de vidéo-là? Donnez-moi des idées. Je réponds à tout le monde dans les commentaires aussi.
Ça me prend peut-être une couple de jours, là, mais je réponds à tout le monde. Ah oui, ici, c'est full beau, je me rappelle. On était venu se rafraîchir ici la dernière fois. Jusqu'ici, on dirait que c'est full tropical. C'est vraiment beau. C'est crazy comment que c'est beau. S'il n'y aurait pas les petits sapins, là, ça ferait très tropical. On pourrait se croire quasiment en Jamaïque. On pourrait tourner un vidéoclip site de reggae puis se la croire en Jamaïque. Ah ouais. Qui est partant, on se fait un petit dame de reggae, mes gros d'ours. Yeah, man. Hey, puis moi, avant de venir ici, j'avais, comme d'habitude, un t-shirt noir. Un t-shirt nœud, là. C'était pas un noir délavé, là. Hein? C'était un t-shirt bien noir. Hey, je sors du truck, même avant de faire mon intro. Tabarnak, le soleil qui tapait. Hey, j'avais une petite chemise qui traînait, asti, dans le truck. J'étais-tu content? Hey, je sens pas le soleil pantoute avec la petite chemise. Hey, je pourrais lire ça, ces petits panneaux-là. Puis ceux que ça intéresse pas, skipper là, passer une minute, là. Le parc national des Gabelles, qui sème le vent récolte la tempête. On pourrait croire en observant la forêt qu'une tornade est passée dans le parc national des Gabelles. Cependant, c'est une micro-rafale qui a soufflé le 20 août 2015. Les tornades sont des vents tournoyants, tandis que les micro-rafales sont des corridors de vent se déplaçant en ligne droite. Pour avoir causé des dommages de cette ampleur, les météorologistes estiment que le vent a atteint une vitesse minimale de 120 km/h. Ouais, quand même, hein? Fait que c'est pas une tornade, ça. C'est un micro... Comment ils appellent ça? Micro-rafale. Vous l'avez entendu, ce bout-là? C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a une pelle. Soit ça ou c'est le Wendigo, là. C'est sûr qu'on l'a entendu, ça. Ah, fuck le Wendigo. Appelons les bûcherons. Non, les parcs nationaux protègent un territoire représentatif d'une région naturelle. Ces écosystèmes protégés de l'exploitation forestière, minière et hydroélectrique peuvent se développer selon des processus naturels. Les arbres tombés dans les chemins et sentiers ont été retirés, mais les autres seront laissés en place pour se décomposer et enrichir le sol. Allô? Fucked up. C'est sûr à 100% qu'on l'a entendu. C'était comme quelqu'un qui frottait une pelle à terre, une pelle en métal. C'était un bruit métallique qu'on a entendu. Fait que sûr à 100% que c'était quelqu'un là. Je sais pas que nécessairement c'était quelqu'un qui se cachait. Là. On aurait dit un peu ça. Là, mais bon. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui faisait des petits travaux, là, qui entretenait les chemins un peu plus loin. Je suis tellement méfiant dans moi. Je me méfie tellement du monde. Oh, si je me souviens bien, attends un peu, je vais lire la pancarte là. Ouais, traverse ligne droite. Ligne droite. Ça, c'est le chemin du retour. On va arriver de là tantôt, nous autres, me semble. On peut commencer à voir ici que la rivière elle s'ouvre. Oh ouais. À toutes les fois que je viens au parc Gabelle, moi, je fais tout le temps ce sentier-là. Moi, je vais là rien que pour aller sur le pont tout le temps, là, toutes les fois. Puis à toutes les fois que je viens ici, je suis content de voir cette petite étendue d'eau. Voyons, ce petit étendue d'eau là qui s'ouvre. C'est vraiment beau ici. Comme je dis, des sentiers, je ne ferai pas des jaloux avec ça en Abitibi, là. Mais quand même, c'est vraiment une belle place, le parc Gabelle. On peut louer des chalets ici, louer des kayaks, des canots, des rabascas. Je pense qu'on va passer à côté tantôt, fait que je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer s'il n'y a pas trop de monde, là. Parce que là, j'ai vu... J'étais un peu déçu, il y a des heures d'ouverture ici. Puis là, il est comme quoi? Il est 3h, 3h30. Ça ferme à 5h. Fuck. Fait que je vais essayer de pas me faire kick-out, là, tu sais, s'il y a des gardes ou de quoi de même, là. Je vais essayer comme de juste passer mon chemin. Tu sais, il n'y a pas de garde, c'est plus des employés qui vont faire genre « Hey, on s'en va, bouge pas trop. » Ça m'est jamais arrivé.
Jamais vu un employé ici. Fait que... Mais j'achète quand même ma petite passe à 10 piastres. Payer un petit 10, là, tu peux venir au parc Gabelle, pas trop cher. Parce que les autres, ils entretiennent beaucoup, là. Tu sais, juste la passerelle, là, c'est cher, là. Ça vaut la peine de payer sa passe, là. Je sais pas s'ils donnent des tickets si t'as pas ta passe aussi, là. J'imagine, mais comme je dis, j'ai jamais vu un employé ici. Je parle à toi derrière ton écran. Je te demande un petit conseil. Est-ce que c'est pertinent, les longs bouts comme ça? C'est juste un bout, tout ce que je parle pas, que je filme, aucun montage. 30 secondes à peu près. Oh, enfin une pétaille. 30 secondes de juste moi qui marche puis qui filme. Est-ce que c'est pertinent de mettre ça? Ça serait-tu mieux que je parle ou que pas pantoute, mettons? Si t'es proche d'un clavier, là, écris-moi ça, s'il te plaît. Ah ouais, on se rapproche de l'eau. Ça devient déjà un peu plus frais. Ah ouais, il y a plein de monde. Ok, je filmerai pas trop, là. Ouais, par respect, j'ai décidé de vraiment pas filmer beaucoup. Pas envie de commencer à flouter des visages puis tout ça, là. Mais ouais, c'est là qu'ils louent des kayaks puis tout. Il y a un petit quai. Ça a l'air bien cool. Tu sais, moi, je suis juste venu ici faire du hiking comme en ce moment. Puis... Ah non, c'est pas vrai, à un moment donné. C'est vrai, quand j'étais ado, avec la famille, on a loué des chalets ici. Ouais, c'était vraiment cool. Mais tu sais, c'était un gars de bois. Puis le moindrement un peu familial. C'est ta place, là. Ici, c'est ta place. Il y a plein d'affaires familiales. Tu sais, même que tu peux faire juste entre amis. Là. Alors, je m'excuse. Ça fait un petit 20 minutes que je marche puis que je monte. Là. Je commence à être essoufflé. Fait que je vais essayer de pas trop respirer quand que je vous filme ça. Là, tu sais, dans le micro pis tout, là, vous comprenez? Je fais des efforts. Hey. Un petit banc, on pourrait se statcher ici. Parfait petit spot pour se reposer. Oh ouais. Il va falloir que je prenne des petits breaks de même. C'est sûr que je me claque pas le 3 km d'une shot. 3 km, c'est vraiment pas gros. Là. Tu sais, 3 km en ville, moi je livre des colis. Là. Je marche à longueur de journée. 3 km, il n'y a rien là. Ici, là, ça paraît pour un 6 km, là, easy. Là. On dirait que tu marches le double. Mais c'est le fun. Ça fait faire des squats. L'XD. On est assez loin ici dans le bois pour que la nature ait vraiment repris le dessus. Là. Tu sais, tout ce qu'il y a ici, c'est des petites trails, des bancs une fois de temps en temps, des petites barrières pour pas qu'on se plante. That's it. J'ai emmené mon stuff à mouche. J'en ai mis avant de partir. Je me suis pas fait piquer une fois à date. Je devrais peut-être en remettre une petite affaire de prévention. Ouais. Hey, j'en ai presque plus. Je vois que je le rationne. Ouais, fait que je pense que ce genre de format-là, ça va être pour les reels gras d'ourson. Ceux qui aiment plus ma personnalité que les vidéos quasiment. Je pensais pas que ça allait prendre un bout avant que je le réalise, là, mais il y a quand même pas mal de monde qui aime ma personnalité. Fait que je trouve ça cool. Là. Je me fais reconnaître dans la rue, man. Il y a plein de monde à Rouen qui me reconnaissent. Genre, hey, t'es-tu gras d'ours?
Genre, ah, c'est-tu toi qui fais des vidéos? Tu sais, en plus, je suis livreur, moi, je vois plein de monde, là, fait ah, c'est vraiment cool. Si vous me voyez dans la rue, soyez pas gênés, venez me voir. J'aime ça, le contact humain avec le monde qui écoute mes vidéos, là. Bon, ben, je pense qu'on va recommencer. Je me suis assez reposé de même. Sinon, on va repartir du site, il va être rendu 10 heures, aussi. C'est reparti. J'ai hâte d'être sur cette foutue passerelle. J'imagine que j'ai un genre de vertige, mais quand je suis haut de même, je suis un peu comme étourdi. Mais je pense que c'est normal. J'ai un peu une genre de phobie aussi. J'ai comme la phobie des... C'est pas une phobie, c'est pas une phobie, c'est juste quelque chose qui me fait peur. La phobie des très grands objets. Genre, pour ceux qui ont joué à Subnautica, là, vous le savez peut-être un peu, vous l'avez peut-être ressenti. Tu sais, quand t'es en dessous de l'eau, puis que tu ressors, puis que t'es à côté du gros bateau, là, du gros vaisseau. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui ont la ref, là, mais bon. J'ai comme aussi ça a un lien aussi avec... je pense que c'est la thalassophobie, ça se peut que je me mélange, là, mais la peur de l'océan, le vide. Moi, l'océan, ça me terrifie, sérieux, man. J'écoute beaucoup de vidéos sur l'océan, j'aime ça. Mais ça me terrifie, man. Des fois, je vois du monde plonger là, dans le vide, il n'y a absolument rien, man. Pas un corail, pas fuck all, là. Juste les abysses en dessous d'eux autres. Qui c'est, hey, ça drop encore lisse. Ah ouais, il y a des pas pires falaises tout le long. Là. Je pense qu'on peut voir. Ah oui. Ah ben, je vais essayer de zoomer. Là-bas, il y a des installations. Tu peux chiller sur le bord des falaises. On en voit un autre site. Ouais, il y a pas mal d'installations de même dans le coin. C'est hot, site. Ouais, puis c'est cool parce que tu sais, t'es sur le bord de la falaise, fait que t'as pas mal de vent. Moins d'insectes, c'est pas pire. Ici, c'est comme la partie, les marches naturelles, c'est les roches. L'autre bord, c'est juste des marches quasiment. C'est ça, des capes de roches de même, là, qui fait des genres de petites marches naturelles. Là. On le voit pas vraiment à la caméra, mais ça monte de pas mal. Là, là je viens de monter d'1 mètre. Je viens de faire 1 mètre de dénivelé. C'est plein de sentiers naturels, genre, qui fait des marches. C'est vraiment cool. Puis l'autre bord, ben, c'est juste des marches, comme je dis, vous allez voir. Arrêtez d'être impatient. Je vous ai dit, vous allez les voir, les marches, là. Skippez pas plus loin, là. Vous allez le voir, vous allez le voir. Le gars, il est rendu schizophrène. Je sais que ce genre de vidéo-là, elle va pas attirer beaucoup de gens. Ça, même avec la meilleure des thumbnails, des miniatures de l'image. Je sais pas comment on appelle ça, style. Vous me comprenez. Là. Même avec la meilleure des images, le meilleur titre, il n'y a pas grand monde qui va s'être rendu à ce moment-ci du vidéo. Fait que si t'es là, t'es vraiment un real. Je te remercie, je te demande plus rien. Thank you, mon gars. Ou ma fille. Ou mon non-binaire. Ah, ça faisait une couple de vidéos que j'avais pas sorti celle-là. Hey, j'ai comme perdu le fil de ce que je voulais dire. Je suis comme parti sur une autre bulle. Mais je pense que ce que j'allais dire, c'est juste pour tous ceux qui sont encore là, ben merci. Merci d'être là avec moi. Parce que là, moi, en ce moment, je suis tout seul dans le bois. Puis je parle à mon téléphone. Mais on dirait que je suis connecté à mes abonnés du futur. On dirait que vous êtes là avec moi. Je parle en ce moment, là, on dirait qu'il y a quelqu'un avec moi.
vous êtes là. Mais ça, c'est peut-être juste parce que je suis fucking schizo, man. Oh là là, faut être schizo un peu pour faire des vidéos de même. Un petit peu. Oh wow. C'est beau ça. Petit chemin de racines. Ces racines-là, je me demande combien de chevilles ils ont foulé avec les années. Je dois au moins une cinquantaine. Pire ennemi des chevilles, ça. Bon, ça y est, on perd du dénivelé, là. Fuck. Ça descend pas mal, ici, là. C'est du stock qu'il va falloir qu'on remonte, ça, là. Hey, sérieux, j'ai même pas le tiers du hike de fait. Puis je dois avoir une demi-heure de juste moi qui jase. Fait que si je me fie aux statistiques que je viens de me faire, je pense que la vidéo va durer genre 1h30, 2h. Fait que pour ce fois-là, je pense que je vais vraiment la publier au complet, man. Ça fait 2h, je la publie 2h. Fuck off. Vous me direz dans les commentaires aussi si vous préférez que ça soit plus court ou que c'est correct quand c'est très long. Ouais, mettons que je vous ponds une vidéo de 4 heures. No cut. Un vidéo, man. Je cote pas 4 heures. Ça serait fou, hein? Ça serait un esti de concept, man. Un vidéo de genre 12 heures, là. Je ponds le vidéo de 12 heures, mettons, là. Je le publie. Puis après, ben, je fais un best-of du vidéo de 3 heures. Comme ça, vous avez les deux à écouter. Malade concept. Malade concept. Je dis concept. Je viens d'y repenser, puis tu sais, il y a plein de youtubeurs qui font ça. Les autres, ils font des lives. Je voulais dire des streamers. Les autres, ils font des lives, puis après ça, ils font des best-of de leurs lives, puis ils mettent ça sur YouTube. Alors, je pourrais faire ça. Ce serait cool. Hey, j'ai tellement de grand gueule, là, j'arrête pas de parler. Ça n'a pas d'allure. Le montage, il va être très chiant. Fait que j'ai décidé de parler juste quand on va trouver des endroits qui a l'air d'avoir un peu de classe, comme ici. Sinon, vous allez trouver ça plate. Wow. Il fait tellement beau en plus. Ici, on voit la passerelle ici. Ça paraît pas trop là, mais elle est à genre 22 mètres de haut. Attends, on était en bas là-bas tantôt. On était juste à côté de ça. Dans le fond, nous autres, on a suivi la rivière à split en deux. Nous autres, on a suivi le côté droit tout le long. Et on voit loin aujourd'hui. Je sais pas si on le capture avec mon cellulaire, ouais. On voit quand même loin à l'horizon. Dommage que mon cell il filme juste en x3. J'aimerais vraiment ça m'acheter une vraie bonne caméra, là. Je parle pas d'une caméra à 5000, c'est une caméra à 300-400, là. Une caméra qui serait supérieure, qui filmerait bien la nuit aussi, qui zoomerait plus. Ouais, je pense que j'aimerais bien. Ça pourrait valoir la peine. Bon ben, on s'en va voir ça, cette style de plateforme-là. De pont, de... Appelle-les comme tu veux, là. On s'en va là-dessus. Je me demandais si on allait finir par trouver un exemple. Ça, c'est ce qu'on a lu tantôt. Yeah. Cet arbre-là, il est sûrement tombé dans le sentier. Puis pour protéger les randonneurs, ils l'ont tassé. Puis yeah, ils ont laissé les carcasses direct à côté, presque dans le sentier, tu sais. Ça, c'est vraiment pour dire que il aurait censé tomber là, anyway, fait que ça va pas changer grand-chose à la nature, là. Ah, ils ont enchaîné la table.
Pis ça, c'est clairement pas parce qu'ils ont peur de se la faire voler. Ils ont juste peur qu'une gang d'abrutis la calisse en bas. C'est tellement évident. 100% c'est déjà arrivé. 100%. Je le sais parce que c'est moi qui l'ai écrit ça en bas. Eh non. J'ai jamais fait des niaiseries de même. Et je faisais bien pire. Ah, si, je suis plus capable. Le gars, il est tout seul, man. Il se transforme en clown. Ce montage va être atroce. Ok. La guêpe, traverse. Pour moi, la traverse, c'est ce qu'on veut faire, ça. Oh, oh, je pense qu'on est arrivé. Ce gros câble-là, il sert pas à rien. On n'est pas dans Lost. Pour ceux qui ont la ref. Oh, nice. Yeah. Aïe, aïe. Yes! On est arrivé, les grands ours! Wouh! Hey, on est bien ici, ils vantent le corridor de vent. Oh my god! Oh my god! Là, vous allez être là. Ok, fait que toute la vidéo, c'était juste pour ça. Ouais, ouais. La vidéo était juste pour ce petit bout-là. Le but de l'aventure ici, c'est pas la destination, c'est le trajet, c'est la route, quoi. Ben oui, parce que sinon, je vous aurais juste créé ça une photo, man, sur YouTube, puis tiens, je vous montre le pont, puis that's it. On sait qu'on va, là. Là-bas, pas le droit de pitou. Là-bas, droit au pitou. La passerelle piétonnière. Ok, je vais vous la lire, celle-là aussi. La passerelle piétonnière Ubique. Elle est le fruit d'une étroite collaboration entre le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et le ministre de la Défense nationale. Les membres du 5e régiment du génie du combat de la base des forces canadiennes Valcartier et du 9e escadron du génie de campagne, entre parenthèses, la milice de Rouyn-Noranda, ont participé conjointement à l'accomplissement de ce projet. La phase initiale de construction s'est déroulée en octobre et novembre 1989 et la phase finale en juin 1990. Le mot latin « ubique » signifie « partout » est la devise du génie militaire canadien. Partout. Oh ouais. Même chez nous, dans ma salle de bain, ma gang de tabarnak. Pas capable d'être sérieux 2 secondes, le gars. Même quand on parle du génie militaire canadien. Donc, ce fut la passerelle, les gras d'ours. C'est la fin de la vidéo. Salut, bye. Ben non, on va continuer le reste. Fait qu'ici, c'est comme la portion escalier. C'est comme, ça y est, les premiers escaliers commencent déjà. On n'avait pas vraiment des escaliers là au bord. Puis là, on fait les premiers mètres, il y a déjà des escaliers. Hey, on n'a même pas fait 100 pieds dans le trail, là. Déjà une petite grosse set d'escalier. Combien de fois je vais le dire dans cette vidéo-là? Escalier. Je sais pas. Escalier, 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 escalier. Et on va aller voir ça ici. Wow, ok, on est direct sur le bord de la falaise, là. What? Il faut pas que j'échappe mon sel ici, je le retrouverai jamais sinon. Si la plateforme est à 22 mètres ici, on doit bien être à 18 mètres, là. C'est pas trop le moment de tomber, surtout que le seul arbre potentiel pour se raccrocher, il y a de l'air chétif, là. Je fais pas trop confiance. Genre la peur des grosses choses que je disais tantôt, là, je vais le mettre en x1, que ce soit plus véridique, là. Ce gros cap de roche-là, là, je le regarde en ce moment, là, je suis un petit peu étourdi. Un petit peu. On dirait que face à de quoi de tellement gros,
je perds mes repères. On dirait que je suis où, puis je perds l'équilibre. Puis tout ça se fait naturellement sans que j'aie nécessairement peur. C'est juste que le feeling que je ressens me fait peur, mais j'ai pas peur en tant que tel des grosses choses, là. Oh, j'ai trouvé un champ de Inukchuk. Je sais pas si je le dis bien, là. Ah, regardez, lui, c'est genre un hôtel sacrificiel. C'est complètement malade. Bon, ok, on va lâcher le stackage de roches. On va continuer notre petite route. Wow, ici, ça a l'air de faire un pas pire détour. Ça monte là, ça remonte là-bas. Let's go, on le fait. Wouhou! Ils mettent des petits bancs au milieu. Je comprends, man, c'est à pic en esti. Pour ceux qui ont déjà travaillé à Fonderie Horn, ils n'ont pas peur de monter les marchés, là. À toutes les calices de job, man. Ça va te faire travailler dans les raccoins où ce que. À toutes les breaks, man, faut que tu montes puis tu descends, esti. 514 marches. Ouais, j'ai pas travaillé longtemps là-bas, mais ça m'a rappelé, les marches. Hey, je me rappelle, moi, la dernière fois que je suis venu ici l'année passée, tabarnak, je t'ai soufflé. Je suis un petit peu essoufflé, là, c'est sûr. Mais à comparer l'été passé, je pense que physiquement, je suis un petit peu plus en forme, là. Avant, mes jobs, je bougeais pas bien. Puis là, ben, depuis que je livre des colis, on dirait que j'ai retrouvé un petit peu plus d'endurance. Tu sais, tu vois, j'ai encore pas mal de chemin à faire pour retrouver mon prime, qui était déjà très bas, là. Mais ouais. Je suis déjà pas mal mieux que l'année passée parce qu'ici, j'étais vraiment essoufflé. On avait pris 800 breaks, moi puis ma femme, puis je serais sûrement capable de tout le toffer, là. Mais quand même, prendre 2-3 breaks une fois de temps en temps, ça fait du bien. J'ai dit 2-3 breaks une fois de temps en temps. Je voulais dire 2-3 breaks. En tout cas, hey, coupez. Ah, il y a un autre petit quelque chose. Un autre petit panneau à lire. Ah, comme vous voyez là, ici, là, on va s'asseoir ici, ça a l'air chill. On va lire à propos de fumer des clopes. Les enfants, assisez-vous. Je vais vous enseigner comment on fume des clopes. Soyez allumés. Pensez-y avant de fumer. En 2010, 2 débuts d'incendie ont été déclenchés dans les sentiers La Traverse en raison de mégots de cigarettes mal éteints ou lancés en forêt. Voulez-vous fumer? Si tu veux fumer ta smoke, mon jeune, tu dois impérativement t'immobiliser sur une surface dégagée. Avant de prendre votre sentier, éteignez votre mégot en le mouillant, en l'écrasant contre une roche ou en l'enfouissant dans le sable. Enfin, pour le respect de la nature, veuillez ramasser votre mégot et le jeter dans la première poubelle disponible. Entre parenthèses, assurez-vous que celui-ci est bien éteint. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ah, me semble, je l'ai dit genre 53 fois, là, mais crise de belle journée aujourd'hui. Aïe. Il y a un petit peu de nuages, pas beaucoup. Beaucoup de soleil, du vent. C'est perfecto. Ça aurait pris un petit peu plus de nuages, mais bon. Il n'y a rien de parfait dans ce monde, quoi. Ah ouais, je vous l'avais dit cet hiver, hein, pour ceux qui me suivaient là, dans mes vidéos de survie puis de camping hivernal, là, je vous l'avais dit que j'avais hâte à l'hiver, que j'avais hâte à l'été pour faire des nouveaux projets, faire des nouveaux trucs, pas juste du camping puis aller couper du bois, là. J'ai envie de tester des trucs. J'hésite vraiment à faire du contenu gaming aussi parce que là je vais en perdre une méchante gang, là. Il y a beaucoup de vous, mes gros d'ours, là, de mes abonnés qui sont supérieurs à 40-50 ans. Fait que tu sais, si je commence à publier du gaming, ça va moins rejoindre le monde, là, vraiment. Tu sais, je pourrais poster n'importe quoi sauf du gaming tant qu'à moi, là.
Mais je vais y repenser. Je vais peut-être faire une chaîne juste de gaming. Là. Je l'ai dit souvent. Ça me tracasse, mon Tadine. J'ai pas envie d'avoir deux chaînes. Puis j'ai pas envie non plus de trop travailler sur la chaîne gaming. Fait qu'est-ce que je fais là, tu sais? Je sais pas. J'ai oublié de filmer, mais on s'en va. On a quitté la place. J'ai fini ma Mr. Big. Bon, je sais pas pourquoi on dirait que je vois que... Bon, on dirait un petit sentier genre à la Lord of the Ring. J'imagine la communauté de l'anneau qui passe là-dedans silencieusement en essayant d'éviter une horde de gobelins, genre. T'en peux-tu des gobelins ou c'est des orques? Je m'en rappelle plus, man. J'écoute trop d'affaires fantastiques. It's all the same. Ah, un petit pont. En fait, je vous ai menti, c'est la passerelle qu'on venait voir. Wow, 22 mètres. Insane. Point jaune. Je me demande qu'est-ce qu'il veut dire. Faut passer par là, quoi. Fuck off, moi, je vais passer par là. C'est bien plus insane. Regardez-moi ce beau caillou. Regardez-moi cette belle racaille. Racaille, je veux dire, caillasse. Okay. Il y a probablement un homme préhistorique qui s'est déjà abrité de la pluie et des intempéries. Cet homme a dû survivre des années et des années de plus que ses confrères grâce à cet abri. Ceux-ci sont des faits véridiques. Tellement que c'est de là que les œufs véridictines, c'est de là que ça vient. Oh shit, avez-vous entendu ça craquer? C'était mes genoux. Ouh! Ah ouais, tu sais que tu commences à prendre de l'âge quand tu plies les genoux, ça craque. Bon, il y a une flèche qui pointe vers la gauche. Pourquoi est-ce que ça me donne juste envie d'aller vers la droite? Je pense que ça fait juste contourner. Gauche, droite. On fait pas ce qu'on... Non. On passe ici. C'est bien plus intéressant par là. Oh, bien plus intéressant, mais pas mal plus à pic aussi. Oh my God. Il va pas être le premier qui passe là. Je pense pas passer là, mais on va juste aller voir de quoi ça va. Ah ouais. Ah, ça passerait si j'aurais pas une caméra, là. Ça paraît pas, mais c'est à pic en calice, là. Ça va loin, là. Ça paraît pas, là. Ce que je filme, c'est loin. En tout cas, ça paraît pas en tout, là, mais bon. Il y a moyen de faire une bonne chute. Puis en plus, ça a l'air de descendre à côté de ce qu'on peut pas voir. Là. Fait que... On va remonter. Wow. J'avais pas vu que j'étais sous la roche. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est un minerai dans la roche. C'est un minerai, peut-être du quartz. Bon, on va sortir d'ici. C'est bizarre, il faisait chaud là-dedans. On dirait qu'il y avait un microclimat. Il n'y avait aucun vent. Ok, par où c'est qu'on arrive là? Ah, on arrive de là. Bon, mais regarde, on va suivre la flèche finalement. Aïe. Cet homme est un abruti. Wow, ici c'est insane. Je vois tellement genre... Ah ouais, une embuscade ici. Tellement là.
genre un groupe d'elfes, genre 4-5 elfes, posés en haut avec des arcs. Pendant que des nains passent ici, genre. Ils font leur petite vie, là. Regardez ça, les sets de marche. Ça, c'est Régis, il est venu faire ça en 2011. Ça tient encore, man, c'est solide comme du rock. La marmite géante, 25 mètres. On va voir la marmite. On va voir la fucking marmite. Il me semble que j'avais été voir, puis c'est juste un trou dans une roche, là, mais je suis pas sûr. On va aller voir. La marmite. Pourquoi est-ce que il y a un gros patio à la marmite? Non, je t'ai jamais venu ici, moi. La marmite géante est là. Oh, what the fuck? Big, j'avais jamais vu ça, ce trou-là, moi. What? Non, j'avais passé à côté de ça, moi, la dernière fois. Aïe, c'est malade. Il faut trouver un moyen de descendre là, aller dans le trou. Je le fais. Mais par où? Ah non, ça a l'air abrupt. Ça a l'air tabarnakement abrupt. Allez là. Je pense qu'il n'y a rien. Je pense pas que... Mais c'est quoi qui a causé ça avec les années? Tu sais comment que c'est... C'est coupé drette, c'est coupé rond. Man, je suis venu plein de fois ici, j'avais jamais vu ça. On a une pancarte qui explique c'est quoi. On va la lire, ça m'intéresse. Les marmites de géants, creusées dans le roc. Imaginez sur plusieurs centaines de mètres. Un torrent descend en cascade et en chute au travers de la glace. En arrivant au fond du glacier, les eaux accumulent beaucoup de sable, de gravier et de débris rocheux, de plus grande taille. Lorsqu'elles s'infiltrent dans une fissure, ces eaux glaciaires sablent littéralement les parois rocheuses. Coincé dans les cavités, le torrent tourbillonne et creuse ainsi des marmites de géants. De cette façon, un réseau de marmites de géants s'est forgé dans le roc. Celle-ci est la plus impressionnante des 5 présentes dans le secteur. Votre odyssée sur la formation de l'Abitibi et des collines Abjavis se termine ici. Gardez l'œil ouvert pendant votre randonnée, car les marques du passé vous entourent de toutes parts. La paroi rocheuse fermant la marmite était mince et n'a pu résister à l'effet du gel et du dégel. C'est la ligne du temps, là, honnêtement, je comprends pas trop. Là. Il doit y avoir des... Non, ça, je comprends pas. Je suis pas assez hot. Peut-être que Goy Joseph aurait compris ou Ryu. Mon boy Ryu, sûrement, qui comprend. En tout cas, c'est intéressant. Je l'avais jamais vu. On en recheck un petit coup d'œil. J'aimerais tellement ça aller me foutre les pieds là-dedans. Man. Ça serait hot en esti. Comment qu'on pourrait faire? Vite fait, je pense que ça serait juste trop dangereux. Hey, je vous avouerais, là, je voulais vous faire un genre de petit scénario de... je suis vraiment déçu, man. On n'a pas pu aller dans la marmite. T'sais. Puis là, me revirer, puis je suis dans la marmite. Ah, mais non, c'est sketchy, aller là. J'ai tout descendu, là. Je l'ai pas filmé parce qu'il a fallu que je mette mon téléphone dans mon sac. Ça me prenait mes 2 mains. Puis là, je suis comme revenu. J'ai monté à moitié. Rendu à moitié, c'était ben trop épeurant, je vais vous montrer. Si ça chuterait pas autant que ça, en cas de conséquence, ça serait facile, là. Je sais que dans le fond, il fallait s'accoter en arrière de cette roche-là. Puis là, on peut monter. Il y a comme une petite voie pour monter. Mais si tu glisses ou de quoi de même, tu te pètes. Tu peux lander sa paroi si t'es chanceux sur la corniche. Mais si tu tombes trop vite, tu peux rebondir puis tomber tout en bas. Puis lander dans les grosses roches pointues. Là.
Fait que j'ai choqué. J'ai envie de continuer de vous faire des vidéos assez longtemps. Fait que je veux pas me tuer ici pour aller filmer un chaudron de géant. C'est absurde. Imagine-tu, le gars, il est mort pour aller filmer un chaudron de géant. C'est cave. J'avouerais, j'étais tellement excité d'aller dans le chaudron parce que j'étais sûr que j'allais pouvoir rentrer dedans. Je sais même plus par où c'est que j'arrive. J'arrive par là, je suis quasiment sûr. Ok. Est-ce qu'on arrive de là? Oui, on arrive de là. Ben oui. C'est là que je dis qu'il pouvait avoir une embuscade puis tout. Ok, fait que la marmite, c'est là. Bon ben. On a redécollé et j'aurais dû passer par là. Et moi, j'ai passé. C'est sketch par où c'est que j'ai passé, là. Fallu que je mette mon téléphone dans mon sac. À voir ici. La marmite de géant. Hey, what the fuck? J'ai jamais entendu ça. On va aller voir. On va aller voir ça, man. Ça a l'air malade. Le gars, man. Il vit dans un espace bidimensionnel. Il est dans une boucle temporelle. Il faut que je me calme, là. Vous allez vous désabonner en pensant que je suis un esti de malade dans la tête. Ouais, clairement, je suis malade dans la tête. Mais de la bonne façon. Ou pas, je sais pas. Ah ben, je suis déçu. On n'aura pas croisé d'autres ours. Juste un au début, puis j'ai foutu une sacrée chienne. J'ai l'impression que j'étais son premier véhicule qu'il a vu dans toute sa vie, lui. Ah, il a ouvert sa gueule. Il est parti en arrière, man. Il a couru sa race. Courir sa race, ça veut dire quoi, ça? Personne ne le sait vraiment. Ah, le retour. On est là où je pensais que j'allais croiser des kayakistes. C'est une même des kayakistes? Je sais pas. Ah, en tout cas, il y a du monde là. Putain, j'ai laissé un petit 2 minutes d'avance à nos compatriotes. Et ouais. Puis, on en retourne au parking. Moi, j'ai entendu un peu là, que les gens partent pour faire mon outro. Je me suis changé aussi. C'est le t-shirt noir que je parlais. Oublie ça tantôt, là. 2 secondes au soleil avec ce t-shirt-là, je cramais. J'étais content d'avoir ma chemise. Hey, fait que je vous remercie d'être là dans la vidéo. Je sais que ça fait genre 12 fois que je vous le demande. Parce que si j'imagine que vous êtes rendu là, c'est parce que vous avez apprécié la vidéo. Fait que tu sais, droppez un petit like, un petit commentaire, même un abonnement, hein? Un abonnement, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Puis aussi, j'espère vraiment que vous allez me donner des comebacks sur qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il y ait dans la vidéo, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on enlève. Donnez-moi vos comebacks. C'est ma chaîne, mais notre communauté, fait qu'on décide à gang, mes gros d'ours. Fait que merci d'avoir regardé. Puis sur ce, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao, mes gros d'ours.